Merci Madame la Présidente. Nous lançons donc aujourd'hui la révision du PLU 3.1. J'allais dire enfin, nous lançons la révision du PLU. Nous en avions souvent parlé pendant cette mandature. Nous vous avions interrogé souvent sur pour les raisons pour lesquelles nous n'avions pas encore entamé cette révision. Alors vous avez parlé, Monsieur le maire de Bordeaux, de la modification que vous aviez faite, de la 11e modification, mais vous-même en 2020 disiez bien que vous alliez immédiatement lancer une révision du PLU. Pourquoi ? Parce que seule une révision pouvait déjà modifier les orientations du PADD ou introduire de nouvelles zones urbaines constructibles, donner des prescriptions fortes en matière de logement, en matière de protection de l'environnement et vous donner les outils structurants nécessaires à votre politique. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une révision qui pourrait durer, vous avez annoncé 2029, j'aimerais bien vous croire, la dernière révision avait pris 6 ans. On sait que c'est un long travail qui peut durer de 5 à 10 ans. Et cette révision, elle va permettre d'intégrer bien sûr les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, mais un PLU reflète avant tout un projet politique d'aménagement et de développement de la métropole. Et nous lançons cette révision donc en fin de mandature. Je rappelle que l'évaluation du PLU a été lancée en fin 2022. Si vous l'aviez lancé en 2020, comme vous l'aviez annoncé, vous auriez pu avancer sur ces travaux de révision. Nous lançons cette révision sans que le projet politique qui devait l'accompagner n'ait été débattu au début du mandat et sans savoir quelles seront les orientations stratégiques qui seront retenues pour demain, puisque cette révision s'ouvre dans une période qui, en tout cas pour l'année à venir, risque d'être un peu troublée par les échéances à venir. Vous parliez de la vision qui allait accompagner cette révision. Nous ne savons pas les choix qui vont être faits, la stratégie qui va être tenue. Il était donc effectivement nécessaire que les travaux qui vont être menés dans les mois qui viennent intègrent toutes les sensibilités politiques. Je me félicite que Monsieur Labardin puisse entrer dans ces travaux. Je crois que c'est un moment démocratique fort en cette année particulièrement, cette révision du PLU. Et je crois que c'est le moment ou jamais d'avoir ce débat entre nous. S'agissant des attentes des communes, elles sont claires, souvent, j'allais dire divergentes, c'est pas le mot, différentes. Différentes parce qu'effectivement, il y a des demandes de personnalisation différentes et je crois qu'il faut en tenir compte. Beaucoup de choix structurants sur lesquels, aujourd'hui en tout cas, le débat fait défaut. Notre groupe porte quant à lui 4 demandes aujourd'hui, des demandes simples. Un PLU lisible, compréhensible pour tous, j'allais dire équitable, parce que la notion de PLU de projet mérite d'être explicitée et encadrée. Un PLU juste, qui assume la régulation foncière et la mixité sociale. Un PLU cohérent, qui articule densité, mobilité et développement économique. Et un PLU que je ne qualifierais pas de transpartisan, parce qu'on sait bien que c'est l'outil qui porte une politique, mais un PLU qui fera vraiment le sujet de nos échanges et de nos débats démocratiques au niveau métropolitain, en tout cas dans les mois qui viennent. Je vous remercie.